Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler du cuivre et notamment du fait de la relation que l'on peut faire avec le cuivre. Je vous l'avais dit, c'est assez intéressant de suivre les traders obligataires, de savoir qu'est-ce que les traders obligataires pensent parce qu'en règle générale, c'est un marché qui est bien plus conséquent que le marché des actions et en règle générale, ces traders obligataires, ils anticipent un petit peu ce que va être l'économie un petit peu mieux que sur les marchés actions, ou si c'est pas mieux, c'est surtout en général avec de l'avance. Donc c'est toujours intéressant de regarder voilà, ce marché obligataire, surtout le marché obligataire des entreprises que je regarde, donc où je vous avais fait une précédente vidéo. Et là, maintenant, pour également économie, etc., plutôt que de lire tous les économistes, parce que vous avez autant d'analyses et vous avez autant de prévisions que d'économistes, donc il y a toujours des personnes qui sont positives, des personnes qui sont négatives, etc. Bref, c'est impossible de savoir l'avenir, tout simplement, c'est ça le message qui est envoyé. Par contre, là aussi, ce que j'aime bien regarder, c'est ce que font les traders de matières premières. Parce que les traders de matières premières, c'est également un énorme marché et il faut savoir que c'est également là où vous retrouvez de très bons analystes, de très bons traders. Et donc c'est toujours assez intéressant de surveiller en fait ce que font les matières premières parce que ça vous donne également une indication sur l'économie. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter le cuivre. Pourquoi le cuivre? Parce qu'il faut savoir que d'une part, c'est une matière première qui est quand même fortement utilisée dans l'industrie et notamment si on parle écologie, si on parle voiture électrique et compagnie, on parle également donc de batteries. Et dans ces différentes batteries, vous avez aussi du cuivre. Vous avez bien évidemment tout un tas d'autres matériaux, mais vous avez surtout du cuivre. Alors il faut savoir que le cuivre, c'est quelque chose qui va devenir très intéressant dans les années à venir, puisque vous avez énormément de mines qui sont vieillissantes et qui arrivent en gros en fin de vie. Et vous avez, comme sur tout un tas d'autres matières premières, un déficit d'investissement qui a été fait sur ces dernières années, du fait de la crise, du fait derrière également d'une offre qui était plus conséquente que la demande, mais aussi, voilà, tout simplement pour des réductions de coûts. Mais à un moment donné ou à un autre, sur le cuivre, par exemple, qui est quand même énormément utilisé dans l'industrie, il va y avoir un déficit d'offres. Alors, c'est pas pour demain la veille, peut-être, mais surtout, ce que je trouve très intéressant sur le cuivre, c'est que vous avez 50% de son utilisation qui est réalisée par la Chine. Donc, en gros, si vous voulez savoir comment l'économie chinoise va, puisque ça a l'air d'être le sujet vraiment à la mode, et de se dire, en gros, de la manière dont l'économie chinoise va se porter dans les années à venir, c'est un petit peu la croissance mondiale qui va être portée ou pas, et est-ce qu'il y aura un soft landing ou un hard landing sur l'économie chinoise? Tout le monde se dit, ah là là, la Chine n'a plus qu'une croissance de 6%, une dette sur PIB qui est à plus de 300% dorénavant. Donc en effet, potentiellement une crise de la dette, une crise sur la Chine. Quelles sont les répercussions que cela peut avoir sur l'économie mondiale et donc également le commerce mondial avec la guerre commerciale qu'il y a actuellement? Et donc, est-ce qu'il peut y avoir une crise systémique, c'est-à-dire de la Chine vers le reste du monde? C'est la question, justement, quel serait l'impact? Alors, plutôt que de se poser 36 000 questions, etc., moi, ce que j'aime bien, c'est suivre la tendance du cuivre. Parce qu'en gros, si les traders sur le cuivre achètent le cuivre, et là je vous montre un graphique en hebdomadaire donc pour le prendre sur du long terme, c'est que donc ils croient en la croissance économique de la Chine et du monde également, et donc la croissance également de l'utilisation du cuivre dans les différentes technologies, etc. Donc du coup, plutôt que de se poser des questions à savoir, oulala, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que ça va mal se passer sur l'économie par la suite? Eh bien, suivons ce que font les traders de cuivre. On se rend compte de quoi? Vous le savez, 2014-2015, c'était également, à cette époque-là, déjà une crise un petit peu en Chine où on se posait des questions sur l'économie chinoise. Qu'est-ce que fait le gouvernement chinois? C'est qu'il fait justement ses propres QE et donc il met sous perfusion son économie. Donc on avait déjà connu, on le voit ici, une baisse, une tendance baissière sur le cuivre, donc ça ne laissait aucun doute sur la crise chinoise, et à partir de 2016, de l'été 2016, on a construit un triangle symétrique de fin d'hémorragie. Et quelque part, c'est ce triangle-là qui indiquait, et sa cassure à la hausse évidemment, qui indiquait que finalement les économies étaient en train de repartir. Et donc là aussi, vous pouviez anticiper qu'au niveau des actions,
ça commençait là aussi à devenir intéressant. Donc là aussi, le cuivre, on pouvait utiliser la tendance du cuivre comme un indicateur avancé. Et qu'est-ce que l'on voit? On a une première poussée, une consolidation sur 2017, une deuxième poussée, et là à nouveau une figure de congestion, et elle a cassé quand à la baisse, cette figure de congestion, elle a cassé cet été, en juin. Et c'est à partir de septembre que les choses ont commencé réellement à piquer sur les marchés boursiers. Derrière, on a connu une consolidation, mais vous le voyez, on a été dans l'incapacité sur tous les rebonds techniques que l'on a effectués de casser au-dessus de la résistance. Et finalement, on est allé chercher un point bas. Un point bas qui me permet de construire un biseau descendant. Vous savez, c'est une figure que j'affectionne particulièrement. Et donc de revenir sur le support, vous le voyez, pile poil sur la fin d'année également. Le cuivre nous donnait donc un signal ici avec cette mèche de dire je suis revenu sur mon support. Et donc en gros, je suis le cuivre et j'ai un gros niveau de support sur le niveau des 2,50 qui n'est rien d'autre en fait qu'un retracement sur le point haut de notre triangle symétrique qui avait lancé le précédent mouvement haussier. Donc en gros là ce que l'on voit c'est que le cuivre se cherche, c'est que le cuivre est enfermé justement dans une congestion. Évidemment ça casse par le bas, il faudra commencer à se faire du souci et justement on pourra commencer à parler de marché baissier, de crack ou de crise, tout ce que vous voulez à partir du moment où on va casser par le bas et surtout qu'on va casser par le bas cette oblique de long terme, hein. Si je recule un petit peu pour vous montrer ça. Par contre, si on est dans la capacité de casser par le haut, on le voit au-dessus des 2,90 et des 3, là il ne faudra pas tellement se faire du souci sur la Chine et pas tellement se faire du souci également sur l'économie. Ça voudra dire que les traders sur le cuivre anticipent que donc il va y avoir un accroissement de la demande sur le cuivre, et donc s'il y a accroissement de la demande sur le cuivre, ça veut dire que l'économie va pas trop mal. Donc ça veut dire que également ça nous donne un sentiment de marché de nous dire on peut continuer à être exposé sur la partie économique, donc sur la partie action par rapport au cuivre. Donc là, le cuivre, ce qu'il nous dit, c'est qu'il a touché un point bas, il a fait son rebond, et on a eu le rebond sur le marché action. Et là, toute la question maintenant, vous le voyez, il y a de sérieuses résistances, il y a de sérieux supports, on est au milieu. Donc on est neutre, ça va certainement zigzaguer, et il va falloir attendre de voir par où ça sort. Est-ce que ça va sortir par le haut, ou est-ce que ça va sortir par le bas? Et c'est ça qu'on peut utiliser comme indicateur, donc pour un indicateur supplémentaire de sentiment de marché, pour nous dire, bon si ça sort par le bas, il faut redevenir prudent, faire attention à la suite qu'il va avoir à donner. Si ça sort par le haut, on est reparti pour un tour, et on peut certainement encore pour les prochains mois être positif justement et continuer à être exposé sur le marché action et continuer à être positif un petit peu sur l'économie. Vous avez toujours, ce qui est toujours très important, c'est qu'il faut faire attention de ne pas noyer votre sentiment de court terme par du sentiment de long terme, et à contrario, de ne pas noyer votre sentiment de long terme par du sentiment de court terme. Votre décision, c'est toujours important, et c'est ce que j'ai vu sur énormément d'investisseurs qui ont loupé le rebond de janvier, c'est parce qu'à long terme, ils pensent qu'on va avoir une crise. À long terme, ils pensent que ça ne peut que baisser. Mais voilà, donc si vous avez cette vision à long terme, malheureusement, ça vous handicape pour pouvoir prendre des décisions de court terme, pour pouvoir faire des rebonds. Et les tendances à long terme mettent très longtemps à se mettre en place. Et pendant ce temps, à l'intérieur d'une tendance de long terme, vous pouvez avoir des tendances de court terme qui sont juteuses, qui sont intéressantes, qui ne sont pas du day trading, hein, qui sont quand même des tendances qui durent plusieurs semaines et pour lesquelles vous pouvez profiter. L'important, c'est de toujours adapter par rapport à votre profil, votre horizon de placement, et savoir faire la part des choses entre une amélioration de court terme par rapport et à une tendance de long terme. Et donc, clairement, je regarde le cuivre à chaque fois dans ces dispositions-là et je me dis, voilà, c'est simple, si on est typiquement neutre, on a fait le rebond qu'on devait faire, on a validé le support, donc en gros, le jour où on casse ce support, c'est vraiment le jour où je deviens baissier et je dis, ok, maintenant, faut faire attention, et donc du coup, à long terme, je deviens négatif, et à court terme également, je deviens très prudent, et je ne ferai que des rebonds de très court terme. Par contre, là, si on arrive à casser par le haut et à consolider, je continue d'avoir un biais positif sur la suite des opérations, en attendant bien évidemment qu'on casse ici. Parce qu'on peut très bien consolider, revenir sur les 2,90, vous voyez, c'est une résistance, potentiellement jusqu'au 3, c'est une autre résistance, ne pas réussir à casser, ça peut durer des semaines, ça peut durer des mois. Donc c'est-à-dire, il faut faire attention que votre volonté ou votre croyance de penser qu'il va y avoir une crise du long terme
ne vous handicape pas dans les positions que vous pouvez prendre maintenant et qui potentiellement sur les prochaines semaines, les prochains mois, seront quand même des positions gagnantes. Et donc, c'est ce que j'appelle des pertes d'opportunités où on se fait polluer finalement par une vue de long terme négative alors qu'à court terme on a des indices positifs et en fait on a un biais psychologique tout simplement. Donc voilà un petit peu comment j'utilise le cuivre également comme indicateur de sentiment de marché sur non seulement la santé économique mais également la santé économique chinoise puisque le cuivre est largement dépendant de l'économie chinoise à aujourd'hui. Et donc, voilà, je suis un petit peu ce que font les traders de matières premières, et notamment les traders de cuivre. Et actuellement, ce qu'ils nous disent, c'est que c'est pas la crise encore, c'est pas la beauté, c'est pas le firmament, etc. Mais c'est pas la crise encore. Donc on est neutre et on est en attente et on attend de voir un petit peu comment les choses vont se mettre en route. Et pour le moment, on voit que pour les prochaines semaines, les prochains mois, on est encore en mode stand-by et il n'y a pas de risque majeur de crise. On verra si on recommence à partir vers le bas, là, sous les 2,60 et surtout sous les 2,50. Là, en effet, on pourra commencer à avoir un sentiment de marché beaucoup plus négatif. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas, à partager la vidéo avec d'autres personnes que vous pensez que ça pourra aider. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez aucune autre de mes vidéos. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardée, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Salut les graphes, bonne journée.